Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel autour d'un jeu pour enfants, le puzzle. Alors pas que pour enfants, parce que peut-être que comme moi, en tant qu'adulte, vous aimez bien aussi faire des puzzles. Donc on va s'amuser à créer un patchwork puzzle. Je vais vous montrer toute la technique, de façon à bien comprendre comment les choses se montent, se créent et s'organisent et se montent. J'ai créé un exemple pour ce tutoriel et puis j'ai créé un ouvrage, un petit ouvrage que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Pensez bien sûr, si ce tutoriel vous plaît, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et postez dans les commentaires vos messages sympas, vos questions ou vos partages. Place au tutoriel. Alors, pour réaliser une pièce de puzzle, vous aurez besoin d'un carré de 5 inches ou 13 cm et soit d'un deuxième carré, soit de la moitié. La moitié d'un carré suffit pour pouvoir faire de chaque côté, eh bien, alors j'appelle ça les oreilles, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Ça va être ces pièces-là qui vont venir se mettre de chaque côté pour constituer la pièce de puzzle. Ok, donc j'en ai découpé un certain nombre. En fait, si vous faites un grand patchwork, je vous conseille de découper 3 pièces de 5 inches ou 13 cm parce que il y en aura 2 qui vont servir pour les pièces, le centre des pièces de puzzle. Et dans la troisième, vous pourrez tout à fait mettre 2 fois les oreilles qui vont aller sur les 2 pièces. Donc voilà, donc la première chose à faire, c'est soit utiliser des carrés prédécoupés de 5 inches ou 13 cm, soit découper vous-même, comme je le fais, mes carrés. Donc là, je vais en découper quelques-uns, et puis je vais vous montrer ensuite comment on fait. Donc vous allez trouver dans le lien pour télécharger, si vous le souhaitez, cette feuille. Il suffit de l'imprimer une seule fois. L'idée, c'est de prendre, du coup, un des 2 blocs, d'utiliser du thermocollant double face. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dessiner sur le thermocollant là une forme. Alors peu importe que vous en preniez une double ou une simple, parce que de toute façon on va les couper en 2. Je la reproduis sur le thermocollant. Alors, est-ce qu'on va voir? Peut-être, on voit à peu près, voilà. Ensuite, je la découpe grossièrement. Voilà, pour qu'il y ait juste la forme. Ensuite, je vais prendre une de mes 2 pièces. Je vais venir positionner la forme au dos. Alors, il ne faut absolument pas qu'elle dépasse. Donc, je vais juste... Il ne faut surtout pas qu'elle dépasse. Hein. Le thermocollant, surtout le double face, il pardonne ni pour le fer à repasser, ni pour la planche à repasser. Voilà, là, il est bien positionné. Je prends une feuille de papier cuisson, de papier sulfurisé, sans faire bouger. Et je viens appliquer quelques secondes. Pour faire chaud. Et on voit bien que... Alors on voit pas très bien avec celui-là, mais on sent bien que c'est plus rigide là. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper les formes.
Et donc, notre pièce de puzzle, ça va être ça, plus ça, plus ça. Et là, on retrouve bien la forme d'une pièce de puzzle. Donc maintenant, on va voir comment on va pouvoir organiser les choses pour créer, du coup, un patchwork puzzle. Alors, pour vous aider dans la construction du puzzle, des pièces, je vous ai fait une représentation avec des papiers blancs, des papiers de couleur. Donc, si je reprends ma pièce blanche là, elle a bien ces deux... Allez, je vais appeler ça des oreilles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle a bien ces deux oreilles qui viennent empiéter à côté. Si je prends celui-là, il a bien ces deux oreilles. Celui-là, bon bah ça ce sera à l'extérieur, il a bien son oreille. Celui-là a ses deux oreilles. Celui-là, etc. Donc les blancs ont bien deux oreilles. Et elles sont dans ce sens-là. Ensuite, le rang suivant, c'est les autres pièces qui vont venir se mettre dans l'autre sens. Et donc, cet orange-là, il a bien son oreille qui vient sur le blanc. Cet orange-là a bien son oreille qui vient sur le blanc. Hein? Ensuite, on est à l'extérieur où on continue. Cette pièce orange a bien ses deux oreilles qui viennent sur le blanc. Ces deux pièces oranges ont bien les oreilles qui rentrent. Cette pièce orange-là a bien les oreilles qui vont sur les deux blancs d'à côté. Et ces deux pièces oranges, pareil. Ok, donc la construction du bloc, elle est simple à partir du moment où on a bien compris. Donc, c'est super important à ce stade du projet de savoir exactement comment on va disposer nos blocs. Donc l'étape suivante, c'est de disposer nos blocs. Donc ça, ce sont les blocs qui vont faire les corps des pièces de puzzle de façon harmonieuse, comme ça nous convient. Comme on trouve ça joli, peu importe, il n'y a pas de règle. Je vous montrerai enfin, un peu plus tard dans la vidéo, qu'il y a quand même des petites choses potentiellement à respecter. Donc par exemple, je décide de ces dispositions-là. Une fois que j'ai décidé de la disposition, je vous conseille de prendre une photo. Parce qu'après, si jamais vous avez besoin de bouger les choses, vous pouvez être embêté. Donc là, j'ai fait un petit bloc pour vous montrer. Alors, une fois que vos pièces sont disposées comme vous le souhaitez, on va dans un premier temps travailler sur les horizontales. Le premier rang, le troisième rang, le cinquième rang, tous les rangs impairs vont commencer par un bloc simple. Le deuxième bloc aura les deux pièces de puzzle de chaque côté, donc ce sera la pièce de puzzle complète. Le troisième bloc, ce sera un bloc simple. Le quatrième bloc, ce sera un bloc avec deux pièces de puzzle. Ok? Premier rang, troisième rang, pareil, ça c'est un bloc simple. Ça, c'est mon bloc avec mes oreilles. Ça, c'est un bloc simple. Ça, c'est mon bloc avec les oreilles. Et ainsi de suite. Tous les rangs impairs vont être comme ça. Tous les rangs pairs vont être identiques, mais en inversant. C'est-à-dire que la première pièce, c'est une pièce de puzzle. La deuxième pièce, c'est un bloc simple. La troisième pièce, c'est une pièce complète de puzzle. La quatrième, c'est un bloc simple, etc. C'est pas compliqué, il y a le schéma. Et franchement, il suffit juste de prendre l'habitude et ça va venir. Avant de passer à la couture, donc on va préparer toutes les horizontales comme ça. Enfin, c'est mon conseil. Une fois que vous aurez préparé les horizontales comme ça, que vous êtes sûr que vous avez bien les bonnes oreilles qui correspondent bien au bon bloc, là c'est bien mes Dreamcatcher, ils sont bien dessus. Là c'est des petits fleurs bleues, c'est le bon. Là c'est les triangles bleus, c'est bon. Là c'est les petits pois marron sur rose. Voilà, vérifiez bien. Une fois que vous avez fait ça, on va donc fixer chaque pièce sur chaque bloc. Donc là, ce que je fais, c'est que je les prends une par une. Je prends, par exemple, cette pièce-là. Je viens la mettre au bord. Et je repasse pour la fixer. Une fois qu'elle est fixée, elle ne bougera plus. Pareil, je repasse. Une fois... Alors, attention, on est sur du thermocollant double face. Donc faites attention qu'il n'y ait pas de thermocollant qui dépasse ou
que votre pièce ne soit pas décalée vers l'extérieur et que le thermocollant colle à votre table de repassage. Et donc, on va venir coller toutes nos pièces horizontales comme ça, au fur et à mesure. Une fois que toutes nos pièces horizontales auront été collées, eh ben, on va coudre les rangs ensemble. Donc, on va, comme elles sont collées, elles tiennent bien. On va venir prendre nos pièces, faire la couture là. Et ça va vraiment nous montrer une vraie pièce de puzzle. Pareil là, on va venir coudre là. Hop, le long là. Ce qui va nous permettre de faire une vraie pièce de puzzle. Idem ici, on va coudre, etc. Et on va coudre tous nos rangs à l'horizontale. Alors, je vous fais l'explication jusqu'au bout et puis ensuite, on verra dans le détail. Alors, on va imaginer que chaque rang est cousu. Ils ne sont pas cousus ensemble, mais le rang numéro 1, il est cousu. Le rang numéro 2 est cousu. Et le rang numéro 3 est cousu aussi. Maintenant, on va s'attaquer au vertical. Alors, ce bloc-là, il reçoit une pièce. Donc ça veut dire que s'il reçoit une pièce horizontale, lui, il est à la verticale. Donc, on va venir l'étendre au-dessus. C'est logique. D'accord? Puisque j'ai une alternance de blocs. Ce qui veut dire que celui-là, qui reçoit une pièce, il va aussi venir s'étendre sur celui-là. Ok? Celui-là à côté, qui s'étend, ben, il s'étend, c'est tout. Par contre, celui d'en dessous, il est vertical. Donc, il va venir, lui, s'étendre là. Et, hop, et s'étendre là. Ok? On voit que les pièces s'emboîtent. Celui-là qui reçoit des pièces, il vient s'étendre. Donc, il vient s'étendre ici. Celui-là, il a ses pièces qui sont étendues de chaque côté. Donc, celui-là vient s'étendre sur celui-là. Celui-là, c'est une pièce horizontale puisqu'il s'étend par là. Donc, celui-là, c'est une verticale qui va donc venir s'étendre ici et ici. Celui-là, c'est bien une horizontale. Et si on regarde, eh bien, alors, les tissus ne sont pas forcément les mieux choisis, mais là, on voit bien une pièce de puzzle, on voit bien une pièce de puzzle. Là, certainement qu'on voit bien celle-là, on voit très bien celle-là, je pense qu'on voit bien celle-là, ok? Donc, ce que l'on va faire, c'est pareil, faire à repasser pour fixer toutes les formes verticales sur chacune des formes qui vont bien. Et ensuite, on va pouvoir coudre nos rangs ensemble. Donc une fois que, admettons que ce rang-là soit cousu, une fois que j'ai passé le fer sur ces formes-là et sur celle-là, eh bien je peux coudre les deux rangs ensemble. Ok? Donc on va voir ça dans le détail. Mais je pense que c'est assez important de montrer un peu la construction, parce que c'est pas hyper intuitif, je trouve.
Donc je vérifie avant de repasser que tout est bon. Et je vais repasser couture ouverte. Alors, pour la construction des rangs intermédiaires, c'est exactement le même principe, sauf que on va commencer de l'autre côté. C'est-à-dire que sur ces rangs-là, c'est la deuxième pièce qui empiète sur la première. Sur les rangs entre les deux, c'est l'inverse, c'est la première pièce qui empiète sur la deuxième. Et après, c'est le même principe. Cette pièce-là a ses deux oreilles, cette pièce-là a ses deux oreilles, cette pièce-là a une ou deux oreilles selon où elle est. Et les pièces intermédiaires n'ont rien. Alors voilà, j'ai cousu donc le rang intermédiaire. Donc, ok, donc on vérifie une dernière fois. Ces deux-là montent. Enfin, celle-là descend, celle-là monte. Ça s'étend de l'autre côté. Celle-là descend, celle-là monte. Ça s'étend de l'autre côté. Celle-là descend, celle-là monte. Ça s'étend des deux côtés. Celle-là descend, celle-là monte. Ok ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sur chacune, donc là je vais venir repasser pour fixer ces pièces-là. Pareil, je vais venir repasser pour fixer ces pièces-là. Et pareil, on va repasser pour fixer ces pièces-là. Une fois qu'on aura fait le repassage, on va juste simplement raccorder les rangs ensemble. Alors j'ai cousu les rangs ensemble et je viens de repasser. Donc voilà, on voit bien nos pièces de puzzle qui s'emboîtent. Alors, ce qu'on peut noter par rapport à cet ouvrage-là, c'est que selon les associations qu'on a fait, il y a des blocs qui ressortent et des blocs qui ne ressortent pas. Donc c'est important de regarder quel tissu va aller avec. On voit très bien le marron, on voit bien le rouge, mais par exemple, ça c'est pas forcément très joli. Voilà, mais bon, l'idée c'était pas de faire quelque chose de joli là, c'était de montrer toute la technique. Donc bien sûr, on pourrait imaginer border l'ouvrage d'un tissu neutre et puis continuer par exemple à remettre une pièce de puzzle, par exemple celui-là qui est vertical, on pourrait imaginer venir coller la pièce de puzzle qui correspond sur la bande qui fait le tour pour faire un truc un peu sympa. Alors ce que je voulais c'était vous présenter l'ouvrage que j'ai réalisé. Donc c'est un petit ouvrage, mais c'est pour aussi montrer que quand on prend des couleurs peut-être mieux assorties et avec un tissu pour faire le tour un peu punchy, on peut faire un ouvrage très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est exactement le même principe que l'autre, sauf que c'est un petit ouvrage. Il n'y a que 12 pièces et avec une bande qui est assez large. Donc ça, c'est un exemple où on voit quand même des couleurs, je trouve, mieux assorties et plus équilibrées. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura pas trop pris la tête. En tout cas, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à mettre dans les commentaires vos messages, vos questions, vos partages. Et puis, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Bonne semaine, bye bye!